Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour ta louange? Est-ce que tu peux acclamer fortement l'Éternel des amis? Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Je vous salue encore dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis le frère que vous avez chargé de conduire ce temps de prière. Alléluia. Et je veux rapidement lire dans le livre de Romains 8, le verset 8, qui écrit: nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alléluia. 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 Au travers de ce passage, le Seigneur nous dit que tout ce qui nous arrive, toutes les circonstances, tous les moments de prière que nous sommes en train de faire, sont des choses décidées et voulues par Dieu. C'est pourquoi ce soir, nous allons élever la voix pour la grâce qu'il nous fait de jeûner pendant ce mois, mais surtout d'avoir la force de continuer pour ce 10e jour. Est-ce que tu peux élever la voix et dire merci à Dieu qui a permis toutes ces circonstances à ce qu'on se retrouve dans ces différentes périodes? Élève la voix et dire merci à Dieu. Nous avons merci pour Dieu pour la grâce de frère. Nous disons ceci à Dieu et nous sommes dans cette position privilégiée. Alléluia. Tu vas encore prier et tu vas demander au Seigneur, tel qu'il est écrit dans le livre de Genèse. On dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Alléluia. De la même façon que le Seigneur a appelé la lumière où il y avait des ténèbres qui ne pouvaient pas travailler, nous allons appeler la lumière de Dieu dans notre vie, appeler la lumière de Dieu à la source de nos familles, afin que nous puissions comprendre ce qui s'est passé, afin de savoir ce qui s'est passé dans notre vie, qu'on puisse sérieusement s'attaquer à la racine de toutes les souffrances que nous vivons. Est-ce que quelqu'un peut lever la voix et appeler la lumière de Dieu, appeler la voix de Dieu à la source de sa famille paternelle, à la source de sa famille maternelle? Élève la voix, et demande au Saint-Esprit qui t'éclaire, demande au Saint-Esprit qui envoie la lumière. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut prier? C'est pourquoi nous allons prier que nous ne puissions pas manquer un seul jour, une seule heure de ce temps de jeûne. Même si on est fatigué, même si le diable envoie des maladies, que nous ne puissions pas manquer une seule heure ni un seul jour. Quelqu'un peut lever la voix et parler à Dieu. Que le Saint-Esprit vienne nous donner la force nécessaire de continuer ces moments de jeûne-là. Et parle à Dieu. Et parle à Dieu.
Alléluia. Nous allons prier pour ce dernier sujet. Et pour cela, nous allons lire le livre de Jérémie. Jérémie 20, le verset 11, il est écrit. Mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. C'est pourquoi les persécuteurs chancellent et n'auront pas le dessus. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ce sera une mort éternelle qui ne brillera jamais. Alléluia. Nous allons prier. Et pendant ce temps, nous savons ce qui nous persécute. Nous savons les situations qui nous enlèvent la joie. Nous allons demander à l'Éternel d'apparaître dans ce combat comme un héros, qui nous apporte la victoire et que la honte soit pour nos ennemis, soit pour toutes les situations qui nous dérangent énormément. Est-ce que quelqu'un peut aider la voix et prier? Quelqu'un peut aider la voix et appeler le Seigneur dans ce combat? Oui, appelle le Seigneur. Appelle le Seigneur dans ce combat. Appelle le bras de Dieu. Appelle la puissance de Dieu. Il vient de soutenir comme les héros. Il vient de soutenir comme le puissant de Dieu. Il est comme les Américains. Il vient avec le déroute de tous les ennemis au nom de Jésus. Et sans plus aller, nous allons laisser toute la place à notre papa. Avec le groupe musical, nous allons laisser toute la place à notre papa. Qui nous enseigne et prie encore pour nous.
Amen. Est-ce que tu veux saluer ton voisin, ton frère, ta soeur? Est-ce que tu peux le bénir? Est-ce que tu peux la bénir au nom de Jésus? Amen. Salut ton frère, salut ta soeur. Alléluia. Amen. Il y a certains, nous sommes à notre, certains sont à 10 jours de jeûne, ça fait leur 10e jour, d'autres sont à leur 17e jour, certains sont à leur 20e, 22e, bon ça dépend, chacun a son jeûne dans l'église. Mais nous tous, nous allons arriver à bon port. Alléluia. Amen. Ensemble, on va dire merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour ses bienfaits au nom de Jésus. Remercie le Seigneur. Remercions le Seigneur. Remercions le Seigneur. Remercions le Seigneur, rendons-lui grâce. Ah, là, là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On s'assoit dans la présence de Dieu. Alléluia. Vous êtes tous bénis au nom de Jésus. Amen. On sent un peu la matin qui arrive, mais ça va aller. Alléluia. Nous sommes aujourd'hui à notre 10e jour de jeûne qui a pour thème à l'assaut des murailles de Jéricho. Alléluia. Amen. J'ai envie de... Les rappeurs disent, ils font distract. Alléluia. J'ai envie de lire quelque chose au début, avant d'entrer dans notre leçon d'aujourd'hui. L'introduction. À l'introduction de notre livret, il est écrit « À l'assaut des murailles de Jéricho est un jeûne de 30 jours inspiré par le Saint-Esprit pour abattre les barrières qui empêchent le chrétien à avancer dans la vie. » Comme Josué et le peuple d'Israël s'est retrouvé devant Jéricho et son épaisse muraille qui les empêchait d'avancer. Josué 6, verset 1. Il fallait détruire cet obstacle pour avancer. Amen. Il fallait faire quoi? Détruire l'obstacle pour avancer. Et le combat spirituel dans lequel nous sommes sont des combats à niveau. Le niveau 1 du combat spirituel. Le combat spirituel de terrain. C'est un combat, c'est le combat qu'on trouve dans le Nouveau Testament. Combat spirituel, il y a un autre combat aussi qui est de niveau occulte. Acte chapitre 16, un combat spirituel de niveau stratégique. Amen. Donc les combats que nous menons sont à 3 niveaux. Ce sont des combats de terrain, c'est-à-dire où on perd du terrain. Nous devons récupérer des terres, récupérer des espaces, récupérer des niveaux. Amen. Moi, je sais que plusieurs n'ont pas lu, même plusieurs ont lu, plusieurs n'ont pas prêté attention. Donc, je vais attirer ton attention. Ce qui est écrit là est très important. Dit, bon, il y a une partie qui n'a pas écrit. Il y a 3 niveaux de combat spirituel. 1, le terrain.
vous perdez du terrain. Le diable va tout faire pour que tu perdes du terrain. Donc, il faut retrouver des terrains, des terres. Alléluia. Les espaces. Le diable va vous arracher des espaces. Bon, Daniel, pardon, que le démarrage est fini. Pour enlever ça. Ouais, chaque jour, il passe comme ça. Il faut que j'ai tombé. Il sent qu'un démon peut se mettre là et tomber. Amen. Donc, on dit combat spirituel de terrain. Matthieu 10, verset 1. Qui peut lire Matthieu 10, verset 1? Matthieu chapitre 10, verset 1. Et puis, un autre nous prépare, bon, Acte 16, on connaît. Oui, Matthieu 10, verset 1. Oui. Matthieu 10, verset 1. C'est la parole de Dieu. Matthieu 10, verset 1. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Amen. Donc, Jésus a donné le pouvoir aux apôtres. En fait, ça soit pour chasser, pour libérer le territoire. Amen. Pour faire asseoir l'église. Donc, il y a des territoires que vous devez libérer. Il y a des territoires que vos familles, que nos familles ont perdu. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a des territoires, espace. Amen. Il y a aussi le combat spirituel de niveau occulte. Dans le style de combat, on s'arme à des forces démoniaques à l'œuvre dans les pratiques occultes qui obéissent au-delà de la simple possession démoniaque d'un individu. Amen. Il y avait une femme qui était habitée d'un python. Donc, on prend des esprits maintenant pour se battre. Alléluia. Donc, on prend les esprits pour attaquer des familles comme les maris de nuit, les femmes de nuit. Amen. L'esprit de la pauvreté ou bien la sécheresse. Il y a des démons qui agissent. Dans la Bible, on dit qu'il y avait un homme qui avait une main sèche. Et quand Jésus a chassé, la main de la personne est devenue normale. Troisième niveau de combat, le combat spirituel de niveau stratégique. Donc, il faut être stratégique. Il faut être quelqu'un qui planifie. Donc, dans la stratégie, on dit cette catégorie de combat semble atteindre un niveau de conflit en plus élevé, de plus élevé. Le sujet de la territorialité d'entités démoniaques, nous devons libérer nos territoires envahis. Pendant ces 30 jours de jeûne, nous nous engageons dans une guerre spirituelle stratégique pour faire tomber des murs, des obstacles qui semblent ne pas bouger. Alléluia. Vous savez pourquoi j'ai lu? Si tu n'as pas lu, tu ne peux pas comprendre où tu t'en vas devant là-bas. Regarde le dernier mot que j'ai écrit. On dit, pendant ces 30 jours, le zéro a sauté quoi. Donc, ne regardez pas tout ça. Après, on trouvait un correcteur. C'était trop rapide. Pendant ces 30 jours de jeûne, nous nous engageons dans une guerre spirituelle comme stratégique pour faire tomber des murs, pour faire tomber des obstacles qui semblent ne pas bouger. Amen. Ça semble ne pas bouger. Vous allez regarder, on va toujours prier, on va prier contre l'esprit de famille. C'est-à-dire, c'est comme si on va prier contre mari de nuit. Il y a des obstacles là, on dirait que ça n'a jamais bougé. Donc, quand on va écouter le profane qui est dehors là, il dit, mais ceux-là, il prie toujours contre les mêmes choses là. Ça, on dit que c'est un mur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Notre thème de ce soir, comme vous avez beau livrer, notre thème de ce soir, c'est quoi? Les batailles que nous avons héritées. Donc, dans le thème déjà, on dit que tu as hérité d'une guerre. Est-ce que la guerre a été gagnée? On est ensemble, non? Non, répondons ensemble. Est-ce que la guerre a été gagnée?
Si la guerre avait été gagnée, tu n'allais pas hériter de cette bataille. Nous sommes dans certaines choses qu'on n'a même pas initiées. On est venu, on est tombé dedans. On n'est pas, on est dedans. Des murs qui semblent ne pas bouger. Mais le Seigneur a dit à Josué, Josué 6, verset 2, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. » Amen. Ce livret de pierre va vous aider, j'espère, à abattre toutes sortes de murailles visibles et invisibles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu dois, amen, ton combat doit aller à un autre niveau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'es pas venu pour prier simplement. C'est pourquoi il y a des gens, ils viennent un jour, ils ne viennent pas l'autre jour. La dernière, ils regardent, non, ça c'est déjeuner et demain. Est-ce que tu sais où tu vas? Tu sais dans quoi tu es? Tu ne sais même pas dans quoi tu te trouves. Même si on était au 220, il y a des gens qui vont dire qu'on va venir. Même si on met la chose devant la porte, il ne va pas venir. Il va toujours trouver quelque chose à dire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si on a hérité des combats, ça veut dire que ces esprits ont vaincu nos parents. Donc, c'est-à-dire, tu te bats contre un esprit qui a 1000 ans d'expérience. Toi, tu ne t'es même pas encore né. Ton papa n'était pas né, ton grand-père n'était pas né. Est-ce que vous comprenez? Il y a des combats dans lesquels nous sommes là. Ça fait plus de 60. Regarde, enlève-toi même là. Il n'y a pas quelqu'un parmi nous qui a 65 ans. Il n'y a pas quelqu'un qui a 65 ans. Donc, si c'est. Si le combat a commencé en 1960, toi tu es en danger. Le démon à 65 ans de quoi? De combat avec ta famille. Lui, il a une expérience. Toi, tu n'as pas encore d'expérience. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, on a hérité des choses. Le diable n'est pas venu nous faire cadeau. Le diable est venu pour nous détruire. On dit malheur à la terre. Pourquoi? Parce que le diable arrive vers toi. Amen. Animé d'une grande colère. Et dans les combats spirituels qu'on a dit tout à l'heure, il y a un combat territorial. Donc, ils vont prendre des territoires. Il y a un combat de niveau occulte où on utilise des esprits pour se battre. Regarde, quand c'est arrivé à un niveau, Dieu est obligé d'avoir un esprit devant Josué pour dire que non, l'affaire là, c'est grave. Amen. Parce que Josué, quand il fendait la mer rouge là, le Jourdain, il n'y a pas un ange qui est descendu. Mais arrivé devant Jéricho, il a fallu avoir apparition d'un esprit pour qu'il arrive loin. Donc il y a des niveaux là où les esprits même, ils sortent. Les esprits sont comme des arbres, deviennent comme... Regarde, quand tu parles dans le livre de Genèse, la Bible dit que Dieu a créé la terre, il a fait les arbres fruitiers, tout ça là. Et il a créé sa grande armée. Donc Dieu utilise aussi des choses. Moi, je te dis quelque chose. Si tu es déjà fatigué, ça veut dire que tu n'es pas digne d'aller là où tu dois aller. Amen. Donc, Dieu va commencer à choisir quelqu'un d'autre qui va venir faire le combat à ta place. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, si tu es déjà fatigué dans le combat là, c'est que c'est bon. On va lire le psaume Genèse 26, verset 1. Comme tu as dans le micro, tu as toujours le micro, non? Donc, on lit Genèse 26, verset 1. Le micro là, ça se coupe. Et une famine. Outre la famille qui eut lieu au temps d'Abraham. Isaac allait vers Abimelech. Isaac allait vers Abimelech. Regardez ce que la Bible nous dit. Il y a une famille, il faut garder toujours le micro. Il y a une famille, c'est la même famille là, qui ressemble à la famille qui était là au temps d'Abraham. Maintenant, de vous à moi, on va avancer. Abraham
Lui, au moins, il a vu Dieu. Il a entendu la voix de Dieu. Dieu lui a parlé. Isaac n'a pas entendu la voix de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un qui a entendu Dieu, quelqu'un qui a été guidé par Dieu, n'a pas fini une bataille. Et puis quelqu'un qui n'a pas entendu Dieu, il va venir terminer la bataille. Ça, c'est Dieu qui a été relaté. Hein. Il dit, c'était la même... Puisque Isaac n'était pas encore né. Donc, il ne peut pas savoir ce qui s'est passé. On a de relater. C'est-à-dire une chose qui s'est passée quand il n'était pas né. Et c'est à cause de ça. Il a eu grand frère, il y a eu Agar qui est arrivé. La même chose est arrivée. Isaac devait fuir. Il a fallu l'apparition de Dieu encore, d'un esprit, pour lui dire, il faut rester. Bien aimé, peut-être Dieu ne vous est pas encore apparu, c'est pourquoi vous prenez votre chose des moments de prière, mais c'est plein de choses où vous ne prenez pas ça au sérieux. Mais cette bataille-là, dans laquelle tu te trouves là, ta famille est vaincue depuis longtemps. Maintenant, Dieu t'a suscité pour que toi tu gagnes ça. Ce que tu oublies, on ne gagne pas une bataille pour ceux qui sont déjà morts. On gagne une bataille pour ceux qui vont venir après. Donc tu crois que tu te bats pour tes parents. Si tu n'as pas fait, ton enfant va prendre ça, il va se battre à ça. Si tu n'as pas fait, ton petit enfant va continuer à ça. Donc, il est préférable d'arrêter ça maintenant. Ça doit s'arrêter à ton niveau. Alléluia. Tu ne dois même pas être négligent. Tu ne dois pas chercher à être négligent. Ça doit s'arrêter à ton niveau. Ça doit s'arrêter. Tu vas voir des gens dans leur famille. Leur papa était vieux. Leur maman est morte. Et puis leur papa s'est marié avec une jeune fille. Et puis la jeune fille là, la jeune femme de son papa là, peut-être un frère a couché avec eux, bien elle a trompé le vieux. Puis le gars est déjà vieux. Toi, tu es dans un célibat, tu commences à avoir 50 ans, 60 ans, tu n'es pas encore marié. Si tu ne pries pas bien, ce qui arrive à ton parent, ça va t'arriver. On est dans le schéma. Hein. C'est toi qui ne vois pas le schéma. Tout ce que tu vas faire, c'est chercher femme seulement. Non, moi je suis fan de celle-là. Non, je suis fan de celui-là. Non, la fille, là, c'est un mec qui me plaît. Maintenant, quand tu regardes l'écart d'âge entre la fille et puis toi, faut imaginer, faut te souvenir de ton papa. Tu as la voiture de suite là. Ça vient. Dis avec moi, ça vient. Ça vient, hein? Le diable n'est pas pressé. C'est toi qui es embrouillé. Sans lui, il n'est pas pressé. Il est dans un même schéma. Tu vas te marier à cet âge-là. Toi qui es l'homme que Dieu a choisi pour sauver la famille. Et puis tu apprends une petite femme. Et puis tu mets ton fils, tu vas coucher ta femme. Bon, un truc bête, ça va arriver. Et puis la malédiction continue. La grâce là, ça fuit. Ça attend encore quelqu'un d'autre, peut-être dans 20 ans. Ou bien dans 40 ans. C'est pas sûr que le prochain qui vient va être dedans. Donc on attend encore. L'esprit est en train d'attendre quelqu'un qui on peut trouver. Qui on peut trouver. Qui on peut trouver. C'est quoi les batailles sont, hein? Souvent on regarde, on ne voit pas. Tu en fais enfant jeune. Tu fais ton enfant est jeune, il fait enfant aussi. Tu ne fais pas attention. Celui qui a fait enfant ton enfant, il ne va pas se marier. Il faut regarder. Hein. Ce n'est pas pressé. C'est en train de venir. Il ne faut pas prier. Il faut voir la vie comme la vie est belle. La vie est rose. Il faut parler. Regarde ta vie. Non, j'étais jeune, j'ai fait mon enfant. Peut-être quand tu as fait ton enfant, après tu as 28 ans. Ton enfant a dû faire pour lui à 22 ans. C'est même 20 ans. C'est en train de venir. Amen. Est-ce que c'est pas la même? C'est en train de venir. Et le mariage risque de ne pas arriver. Sinon même, ça va pas arriver. C'est ça, c'est le projet qui est là. Mais si tu ne pries pas, pour que la chose n'arrive pas comme à ton temps, c'est en train d'arriver. Ta maman a fait enfant ici.
Et puis, a fait enfant à l'avant. Toi aussi, tu as fait enfant à gauche, tu es venu à droite. Tu regardes ton enfant aussi en train de faire enfant à gauche. À droite, en train d'arriver. Si tu ne pries pas, ça vient sans faire pam-poum, pam-poum. Le diable ne force pas. Hein? Est-ce que vous voyez, il force? Je parle à quelqu'un. Il ne force même pas. Il est en train d'arriver comme ça doucement. Doucement. Mais c'est toi qui ne le vois pas venir. Tu ne prêtes pas ça attention. Tu dis non, c'est vécu, ça n'a pas arrivé. Nous, on prie. Entendez, le diable a peur de ta prière. Entendez, il a peur de ta prière. Le diable a peur des gens déterminés. Et puis, qui ont un esprit alerté. C'est-à-dire, il a déjà l'information. Sinon, toi, de la manière que tu pries, lui-même, il sait que tu n'as même pas l'information. Parce que dans tes prières, tu n'as jamais fait allusion pour dire, Seigneur, ma fille, ou bien mon fils, de toute façon, j'aurais appris à dire la même chose. Je me lève comme ça. Tu n'as jamais dit ça. Donc, lui, son cœur, papa, ça va arriver. Le gars avec lequel tu débats là, il ne meurt pas. Tous tes parents sont morts. Lui, il est là. Le démon là, il est esprit. Il ne meurt pas. Ce n'est pas leur temps de mourir. Mais on peut le vaincre dans la bataille. On peut arrêter son influence. Donc, il n'est pas pressé. Il n'est pas pressé. Tu as fumé, tu t'es converti. Tu es garçon, non? Il faut être un petit garçon. Si tu ne pries pas bien, peut-être qu'il a commencé à fumer déjà même, à 11 ans, tu ne sais pas. Au moment de ta rencontre là, c'est un vieux dans la cigarette. Tu dis, mais petit, arrête de bavarder. Faut te rappeler. C'est ça qui est là. C'est pas parce que tu vas enfermer ton enfant dans la chambre que le diable ne va pas la voir. Le diable, il est esprit. Aucune porte ne lui résiste. Aucun mur ne lui résiste. Aucune fenêtre ne lui résiste. Et tu comprends? Ça ne lui résiste pas. Donc, il peut rentrer dans la chambre même, et puis il va parler à ta fille. Il va parler à ton fils. Et puis, il va trouver la solution pour que ton fils rentre en contact avec la cigarette alors qu'il n'est jamais sorti. Donc, il peut mettre les temps et les circonstances doucement comme ça. Et puis, ça va prendre. Les batailles héritées. Tu ne sais pas dans quelle guerre tu vas mettre tes propres enfants aussi. Les guerres que toi-même tes parents t'ont mis dans la guerre, tu es en train de débattre. Toi-même, tu as créé une autre guerre. Tu as créé quelque chose d'autre. Tu es en train d'enfermer tes enfants dans la maison d'être des prisonniers. C'est-à-dire, toi-même, tu as créé quelque chose d'autre. Il y avait quelque chose qui venait de là-bas. Maintenant, le diable, dans sa façon de faire, il dit, bon, ils m'ont déjà découvert. Donc, on doit créer une nouvelle phase d'esprit. Un matin, ta fille va se réveiller pour toi, il y a encore une gars dans la maison. Toi, tu es qui? Et puis, elle te dit des choses. Toi, tu es étonné. Tu crois que parce qu'elle est restée dans la maison, elle va être polie. L'impolitesse, là, on n'apprend pas ça. Ça vient. C'est un esprit. Elle va te dire une parole, toi-même, tu seras étonné. Et puis, il faut te souvenir comment tu as parlé à tes parents avant. Comme tu connais la parole de Dieu, non, ma fille a prié. Si tu veux prier, on n'a pas dit non. Vous adorez le Seigneur, on n'a pas dit non. Mais est-ce que tu t'es levé pour arrêter cette bataille? Amen. 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 Je vous rappelle, je vous ai dit ça hier ou avant-hier, c'est pas quand je vous ai dit ça. Un enfant va toujours rencontrer les démons de son papa ou même de sa maman. Forcé. Le test pour aller là où il doit aller. Même le démon déchu là, il va venir se présenter quand même. C'est vrai, lui, mais c'est qu'il a perdu. Maintenant, est-ce que l'enfant est armé pour aller?
Et puis, il va échouer à ce test. Genèse 35, verset 22. Genèse 35, verset 22. Pendant qu'Israël habitait cette contrée, Ruben alla coucher avec Pila, concubine de son père, et Israël apprit. Les fils de Jacob étaient en nombre de 12. Vous voyez, Ruben, le fils de Jacob, allait coucher avec une des concubines de son papa. On dit, il n'y a pas beau d'ailleurs. Amen. Mais les mêmes enfants de Jacob, tu vas arriver, il y a Judas qui a couché lui-même sa belle-fille. Elle a piégé. Mais dans le piège là, est-ce que ce n'est pas sa belle-fille? Donc, ça continue comme ça. Hein. Tu vas avoir, comment on appelle ça? David, il tue son gars, son soldat, et puis il prend sa femme. Donc, ils sont dans des trucs bizarres. C'est là. C'est là même. Il faut qu'on prie comme ces choses. Amen. Amen. C'est pas du jeu et c'est pas de la plaisanterie. Il y a des combats on mène en direct à la télévision, il y a des combats on mène vis-à-vis. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a des combats, tu dois te lever. Il y a des combats là, tu seras obligé. Il y a un ami pasteur là, là a fait des actions prophétiques là. Quand il parle de ça, ça lui dit rien. Il est trop avec les vers, son lever. Donc quand on parle des actions prophétiques, bon, il est là nous quoi. Mais ça, c'est pas ça, c'est pas sa tasse d'été. Oui, ça va boiter. Non, c'est pas sa tasse. Lui, il boit une autre tasse là. Donc, quand on parle de ça, bon, je ne dis rien. Donc, c'est normal. Il vivait sa best life. Mais quelle best life? Il a découvert lui-même. C'est-à-dire, lui-même, il se rend compte. Il veut construire un temple, il n'y a pas l'argent. Il veut faire ça, il n'y a pas l'argent. Il veut tout ça, il n'y a pas l'argent. Et puis Dieu maintenant lui va lui parler. C'est-à-dire Dieu même avait peur de lui parler. S'il lui parle, il va le renier. Un matin, Dieu lui a dit, là où tu es né là, il faut retourner, tu vas faire prier là-bas. Parce que la terre là, elle a avalé tes grâces. Il dit, quand il a entendu ça, il dit, c'est quelle prière ça? Le Seigneur lui a parlé ça deuxième fois, troisième fois. Il a pris sa voiture. La prière de ses appelés. Ils sont allés là où il est né, la ville où il est né. Il a roulé jusqu'à... Il est arrivé là-bas. Arrivé la tournée. Le Seigneur lui a dit, dans le songe, il avait vu une rivière qui passe avec le Seigneur d'aller prier vers la rivière. Il allait prier vers la rivière. Bon, je ne me rappelle plus de cette partie. En tout cas, il a prié et il avait de l'argent, un truc comme ça. Je ne sais pas s'il a cherché. En tout cas, je ne me rappelle plus bien de l'histoire, de la dernière action. Mais il allait prier. Et arrivé un moment, il s'est senti obligé de s'asseoir. Il s'est assis, il a tapé la terre. Lui-même, il était étonné de se voir en train de faire des choses comme ça. Il a frappé. Que la terre vomit ce qu'elle a avalé de lui. Là où son nombril a été enterré, et tout ça, il est parti. Quand il est arrivé, il y a des gens qui sont sortis de nulle part. Ils ont pensé à lui faire offrande. Il s'est assis, il a dit, Amen. Toi qui ne menez pas le combat, vous n'allez rien avoir. Vous allez avoir des projets, mais ils ne vont jamais se matérialiser. Ils ne vont jamais. Arrivé au moment où tu deviens aigri, tu deviens sorcier même. Tu deviens un gros sorcier. Pas que tu regardes les autres, soit tu réussis, quand tu ne réussis pas. Mais tu te bats mal. Chaque année, il y a l'assaut des murs de Jéricho. On dit on va faire tomber des murs. Tu jeûnes 2 jours, tu te reposes 3 jours. Tu te reposes 8 jours, tu jeûnes 2 jours et demi.
C'est-à-dire que tu jeûnes un jour et demi. C'est-à-dire vers telle heure là-bas, vers midi, tu as bu un peu. Et ouais, ma gorge là, ça arrive. Ok. Comme tu as bu, et ils vont compter ça. Ils vont comptabiliser les gouttes d'eau que tu as bu, ils vont comptabiliser ça. Maintenant même là, on dit chaque 18 heures, tu faut t'asseoir, il faut commencer à parler, il faut déprogrammer. Il y a des jours, ça, il y a des autres, il faut ça de façon lapidaire. J'ai déprogrammé, et puis c'est là que ça va. Toi-même, ta vie, hein, tu déprogrammes. Est-ce que tu sais ce qu'est tu sais comment on a programmé ça? C'est comme quelqu'un qui vient attacher une corde. Tu ne sais pas comment il a attaché. C'est-à-dire qu'il vient attacher quelque chose. Lui-même, il fait son nœud. Et puis on dit, il faut aller défaire le nœud. Tu ne sais pas à quoi il a pensé, puis il a attaché. Tu ne sais pas comment il réfléchissait, puis il a attaché. Ça n'arrive pas à se détacher. T'as détaché ça comme ça. Donc ils font ça. Ils sont assis là. Ils prennent une bouteille là, on dirait, je ne sais pas, ils pensent à quoi. J'ai des programmes. Et puis ils déposent avec, ils s'en vont. Puis tu viens. On t'a dit c'est comme ça. Tu n'es même pas en esprit. Il n'y a même pas de sueur sur toi. Toi-même, quand tu pries là, tu ne sens même pas l'onction. Tu parles seulement. C'est-à-dire, dans ta prière, il n'y a même pas d'introduction. Quand tu prends la bouteille, là, tu es là comme ça. Tu ne chantes même pas pour appeler l'esprit. Parce qu'on te dit qu'il faut déprogrammer. Quand tu dis, je déprogramme. C'est-à-dire, tu n'appelles même pas Dieu. Dieu est omniprésent, mais Dieu n'agit pas. Il est présent. Tu dois l'appeler pour qu'il agisse. Quand tu dis je déprogramme là, c'est vrai, tu dis je déprogramme. Mais tu déprogrammes avec quoi? Avec le Saint-Esprit. C'est pas ta force. C'est un esprit qui a attaché ça. Tu ne chantes même pas. Tu n'adores même pas. Tu ne fais pas d'introduction pour dire Seigneur. Cette prière que je suis en train de faire là, viens et agis. Ce que je vais déprogrammer, il faut approuver. Tu ne fais même pas d'introduction. C'est-à-dire, toi tu viens. Je déprogramme la maladie. Je déprogramme les choses. Seigneur, vraiment, je suis trop soyeux. Je déprogramme. Puisque tu étais marié. Si la mariée, tu as parlé, on dit en esprit, c'est faux. C'est gourmet, c'est-à-dire c'est la sécheresse. Je déprogramme. Vous d'autres, ceux qui ont bien d'argent là, arrivez sur l'argent là, ils buent sur l'argent là. Il n'y a même pas esprit dedans. C'est ta chair même qui a fait réclamer l'argent. Il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de puissance. C'est pourquoi j'ai fait exprès, j'ai lu. Si tu as lu premier là, il y a tactique dedans pour que tu pries. Ça va moi te montrer. C'est écrit tout ça là. J'ai fait exprès. Et puis elle met ça au début. Je vous ai demandé premier jour. Est-ce que vous avez bien lu? Oui, on a bien lu. Vous avez bien lu. Il y a technique là-bas. Il y a verset biblique dedans. Pour rentrer dans ce que tu fais. Vous-même là, quand vous priez là, vous ne savez pas que vous faites des combinaisons. Il n'y a même pas de combinaison quand tu pries. Est-ce que tu sais que tu fais des combinaisons? Souvent tu es en train de prier, tu dis au nom de Jésus, par le sang de Jésus. Donc c'est une combinaison. Hein? Au nom de Jésus et par le sang de Jésus. Donc il y a une combinaison. On associe le nom de Jésus avec le sang de Jésus. Souvent vous priez, je prends l'épée. Donc il y a une combinaison où on prend le nom de Jésus plus une épée. Il y a quelle combinaison quand tu déprogrammes? Je vais te poser la question. Il y a quelle combinaison? Soyez en esprit en priant. Si vous n'êtes pas en esprit, c'est comme si tu allais à l'école, tu es revenu. Après, tu vas à l'école, tu reviens que tu as passé en classe supérieure. Tu vas être dernier. Il ne faut pas étudier, tu vas voir. Amen. Je répète, il n'y a pas de combinaison. Je vais vous montrer encore une combinaison. C'est comme il y a des gens là, j'ai demain les appeler. Ils sont sur la plateforme là, ils ne font jamais direct. Alors qu'ils ont un téléphone Android. J'ai appelé un, et toi tu ne vois pas qu'on fait prier à 5h du matin. Et non, je suis trop fatigué. Donc toi, tous les jours, toi, tu es fatigué à 5h du matin. Toi, tous les jours de ta vie, toi, tu es fatigué à 5h du matin. Tu ne peux pas te lever un jour pour dire non, j'ai me tromper pour me connecter. Tu vois, ça te dit rien. Un jour, j'ai appelé mon fils, il est petit.
Tu as Internet, non? Il dit oui. Il dit chez toi là-bas, il y a Wi-Fi. Il dit oui. Au travail aussi, tu ne payes pas. Mais non, tu n'as jamais vu qu'on prie à 5 heures du matin. Il dit si je vois. Et donc, ça ne te dit rien, quoi. Non, mais ça, c'est mon enfant. Donc, ça ne te dit rien. Donc, nous, on est bêtes. Nous, on fait ça là. C'est nous, on se réveille à 5 heures du matin. Donc, on n'est pas normal. Toi, tu es normal. C'est bien. Ta vie sera normale. Ta vie, là, ça sera normal. C'est-à-dire, tu vas vivre de façon normale. C'est ton salaire là que tu vas avoir de façon normale. C'est-à-dire, le jour où tu as ton salaire là, si ça finit là, tu peux faire au projet. C'est normal. Mais si tu veux avoir ton salaire de 200 000 francs et puis faire des choses de 500 000, il ne faut pas te lever à prier. Il faut dormir là-bas. Il faut dormir. La commence à se lever, se connecte. Et donc, tu peux te lever ou te connecter. Bien aimé. Maman, il y a combinaison. Il y a un verset dans Ésaïe 55 qui dit, il dit comme la pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre. Ainsi en est-il de ma parole. Elle ne retourne point à moi sans effet. C'est pas la combinaison qu'elle a. Seigneur, comme la pluie et la neige descendent du ciel, elle ne retourne pas sans avoir arrosé, sans avoir fait germer les plantes, sans avoir donné du pain. C'est ce que le verset dit. C'est Ésaïe 54 à partir du verset 54. Ésaïe 55 à partir du verset 9, 10. Tu dis quoi? C'est ça, il dit. Moi, je vois ça par cœur. Ésaïe 55, 9, 10, 11. Il dit, ainsi en est-il de ma parole. Elle ne sort pas de ma bouche. Amen. Sans effet, sans avoir arrosé la terre. Il dit comme la pluie et la neige descendent du ciel. Quand la pluie descend là, est-ce que les plantes ne germent pas? Donc tu vois la combinaison que Dieu même va faire, non? Dieu même, il veut montrer par Ésaïe veut prier. Non, c'est Dieu même qui montre la prière à Ésaïe. Il dit comme la pluie descend du ciel et ne retourne point. La vapeur ne retourne point à lui sans avoir arrosé la terre, sans avoir fait germer les plantes, sans avoir donné du pain à celui qui sème. Qu'il en soit ici de ma parole qui sort de ma bouche. Qu'elle ne retourne point à moi sans effet. Seigneur, cette prière, cette déprogrammation, cette prière, ce que je fais actuellement, qu'elle ne retourne point à toi sans effet, sans avoir déprogrammé toutes les choses que je vais énumérer maintenant. Ah, les gars, tu prends. Tu vois que la vie est facile. Lui qui t'a attaché, tu vois que lui, il voulait que tu te détaches facilement. Et tu apprends ça à la légère. Il y a d'autres même là, ils ont oublié même. C'est-à-dire, il y a même, c'est pas calculé. Moi, quand il fait pour moi, il faut demander aux enfants, je les chasse. Donc, quand ils t'accordent de moi. Moi, je peux dire, je suis pasteur. Je les chasse. Il dit, t'accorde de moi, puis moi, j'ai fait ma chose doucement. Je suis dans un coin, j'ai fait ma chose, j'ai fini, il vient m'asseoir. Lui écrit, vous là, oui, on a fait. C'est-à-dire, moi-même, le papa, même, j'ai fini après eux. Eux, ils n'ont pas de problème. Si c'est un problème, là, ça allait finir après moi. Ouais, Amérique, papa, ça a dit, moi, j'ai mouru avant eux. Vous allez rester après. Moi-même, j'ai mouru avant vous, là. J'ai fini après vous. Bon, c'est que c'est en danger. Bien aimé, dis Amen. Il ne faut pas prendre ta vie à la légère. Ce que tu es dedans là, si tu ne règles pas, tes enfants vont rentrer dedans. Tes enfants, c'est à eux que tu vas laisser ça. Si tu ne fais pas attention, tu vas laisser un combat inutile à tes enfants. Un combat qui pourrait s'arrêter à ton niveau. Par négligence, tu vas le laisser à tes enfants. Par négligence. Alléluia. Aujourd'hui, tu vois le nom de ta famille, on dirait Plama. C'est à cause de ce combat-là. Amen. Tu vois, il y a des familles où les soeurs ou les frères, ils se battent. Tout le monde sait que ceux-là aiment se battre.
Amen. C'est comme il n'y a rien qu'on connaît là. Il a envoyé un texto à son fils. Son fils n'a même pas lu le texte. Il a commencé à faire parler à son papa déjà. Mais quand il a regardé, c'est son papa tout craché. Son papa dit, j'ai envoyé le SMS, il faut lire. J'ai lu le SMS, il n'y a rien dedans, c'est conseil. Mais comme il a vu que son papa qui lui a envoyé un SMS est long, il a parlé mal à son papa maintenant. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Et son père répète maintenant ce que les autres parents ont fait sur lui. Il maudit son fils. C'est-à-dire, le père n'a pas devenu quelqu'un. Donc, pour arrêter l'enfant, l'esprit de famille cherche les paroles du papa pour maudire son enfant, pour que l'enfant reste statique. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Non, tu ne vas pas dire bon amen. Amen. Tu es en train de maudire ton enfant du jour au lendemain. Voilà! L'esprit la cherche une voie autorisée pour maudire. Si ton enfant va commencer à travailler, mais un travailleur qui vit comme son père qui n'est pas allé au loin, son argent là, ça rentre dans les bêtises. Tu l'as déjà maudit. Tu peux appeler ton enfant chien. Chien, comment? Ça peut aller. On va commencer à payer tout à l'heure. Amen. Amen. Est-ce que ça peut aller? Amen. C'est pas du jeu. Souvent, il y a des gens qui demandent, mais nous, nos parents se sont mariés. On va dire que le mariage de vos parents, c'est un bon mariage. C'est arrangement. Maintenant, vous-même là, vous ne vous mariez pas. Et ils ne sont pas dans le mariage. Et ils sont assis, ils sont dans l'esclavage. Ils ne sont pas dans le mariage, hein, ils sont en prison. Ils ne peuvent pas dire oh. Parce que si ils se séparent, ils vont mourir. Ils ne peuvent pas se séparer. Non, ils sont dans ça. Maintenant, vous qui avez la liberté là, vous ne pouvez pas vous marier. Amen. Vous ne pouvez pas vous marier. Et le mariage, c'est un mariage d'esprit. Vous cherchez un mariage de liberté, vous n'allez pas avoir ça. Mais si vous voulez marier comme l'esprit, vous allez avoir marié des salades, tout de suite, femme des salades, tout de suite. Ça me rit. Amen. 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 Nous allons prier au nom de Jésus. Amen. Amen. Groupe musical, on va chanter avant de prier. Je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. On va se tenir debout. Je veux prier, toujours prier. Dis avec moi au nom de Jésus, Éternel, je viens vers toi pour que tu me sauves. Éternel, tu as pensé à ma famille. Est-ce que tu peux dire le nom de ta famille? Amen, tu as pensé à la famille Déo. Amen, tu dis, tu as pensé à ma famille. En m'envoyant sur terre pour relever ce défi, pour arrêter cette bataille, pour arrêter ce combat, pour arrêter cette humiliation dans laquelle mes grands-parents, mes parents et moi-même, nous sommes depuis des décennies. Éternel, viens nous sauver, viens sauver la famille. Éternel, combat pour moi. Éternel, viens combattre pour ma famille. Au nom de Jésus. Éternel, viens combattre contre ces esprits plus forts que nos mariages. Viens combattre
Amen. Ces esprits sont assez forts. Ils tiennent nos familles en captivité. Ils tiennent la famille dans une captivité, dans une prison. Amen. Et tout le monde est prisonnier de ces démons. Tes frères sont prisonniers. Les enfants qui naissent des années après, on les retrouve dans la captivité. Ils sont prisonniers de leurs émotions. Amen. Maintenant, tu vois ton enfant même de 3 ans, il manifeste une colère. Mais il est déjà en prison avec toi. Tu regardes le petit depuis quand lui, là, il a la colère comme ça. Souvent même l'enfant, même, il a 8 mois, même il est déjà en colère. Tu ne dois pas boire manger. Il est facile. Un enfant de 8 mois qui sait déjà manifester de la colère. C'est pas normal. La force de ce démon a assujetti même le bébé. Il s'en fout d'un bébé. Amen. Alléluia. Ils sont forts et ils combattent vos finances. C'est-à-dire que vous faites des affaires. Des affaires, il va s'abattre des affaires pour faire échouer tes affaires. Tes affaires ne volent pas. Tu crois que c'est parce que tu ne pries pas. Tu pries. Mais ils sont tellement forts qu'ils peuvent regarder tes affaires et puis regarder tes affaires. Dis avec moi, oh Jésus. Éternel, aide-moi à combattre ces démons. Plus fort. Qui regarde ma gloire. Qui regarde mon succès. Qui regarde mon succès. Qui regarde mes affaires. Qui combat nos mariages. Éternel, donne-moi la force. Oh Jésus, je prie devant moi. Je prie devant le jour. Prie encore, oh Jésus.
Nous reconnaissons le pouvoir. Nous brisons le pouvoir. Nous brisons l'autorité. Massé Kalaba. Zéyalaba, Yalaba, Yalaba, Yalaba. Rekalaba. Massé Kayalaba. Massé Kayalaba. Massé Kayalaba. Massé Kayalaba. Rekaba Sakayalaba. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rekaché. Au nom de Dieu. Je lis un passage, Genèse chapitre 12, verset 3. Genèse 12, verset 3 dit ceci. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Il y a une bénédiction que Dieu a prononcée sur Abraham, notre patriarche. Il a dit à Abraham, je vais bénir ceux qui te bénissent, et je vais maudire ceux qui te maudissent. Mais quand nous regardons notre vie, c'est le contraire. En fait, il y a des démons qui nous attaquent là. Quand ils maudissent ceux qui veulent nous faire du bien. Il y a des gens qui te promettent qu'ils meurent. Il y a des gens qui disent non, je vais te marier, il fuit. Ou bien il a un problème. Amen. Il y a des gens qui disent je vais tuer un désir de la faire sa voiture brûle. Amen. En fait, toi, cette bénédiction d'Abraham, tu ne fais même pas partie de là. Il dit toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Mais nos parents sont allés faire des alliances bizarres. Maintenant, quand quelqu'un dit je veux, en même temps, il y a des problèmes. Quelqu'un dit non, je veux marier une soeur. Ou bien je veux marier. Le jour où il te voit naître, quand il s'en va, il ne vient plus. Donc le diable aussi lui dit, je maudirai ceux qui vont vouloir te bénir. Et toi aussi tu es là. Quelqu'un dit veut te marier, il a disparu. Et puis toi aussi tu es assis là. Il va revenir. Tu vois, on est dans une affaire de souhait. La vie, ce n'est pas une affaire de souhait. C'est des souhaités là. Bonne année qu'on a souhaité là. Beaucoup de nous, tous, on est des milliardaires. Bonne année, longévité, 3 jours après les morts. Bonne année sur la santé de fer, il est encore malade. Il y a toujours fibrome, il y a toujours mal au pied. Donc, ce n'est pas les souhaits qui sont des gens. Vous souhaitez seulement. On est en train de souhaiter. Non, ça là, Dieu même a dit, ça va se faire. Dieu m'a dit, Dieu n'est pas un menteur. Est-ce que tu n'as pas vu la chose arriver? C'est pourquoi Dieu a dit à Israël, il dit, vous allez voir le malheur, mais ça ne va pas vous arriver. Donc, c'est que le diable a prophétisé, ça va arriver.
Mais toi, tous ceux qui te veulent du bien, ils ont un malheur. Ils meurent. Il y en avait un ami là. Le monsieur lui a dit, tu travailles. Il a appelé le vendredi. Il dit, lundi, tu commences. Avec quoi? Il dit, quand tu vas arriver, on te donne ta voiture de service avec un chauffeur. Et tu vas te donner ta maison de fonction. Le monsieur est mort le dimanche, lui, vers 1h, 2h du matin. Le monsieur est mort. Ses enfants sont devenus orphelins à cause de qui? À cause d'un calamar. Il y a un démon derrière lui qui maudit tous ceux qui lui veulent du bien. Il y a des sœurs qui ont détruit la vie de plusieurs hommes. Parce que dans leur vie, on dit qu'elle ne va pas se marier. Donc quand un monsieur dit je t'aime, le monsieur même qui était un homme bien, il commence à avoir 8 goûts en même temps. C'est-à-dire, le diable fait de lui un gars à plusieurs copines. Il cherche des copines. Tu dis non, le monsieur là, il est beau. C'est pas lui, hein. C'est à cause de toi. C'est à cause de toi. Maintenant, Dieu lui dit, je maudirai. Regarde ce verset-là. C'est le que tu vois dans ta vie. C'est que le diable a inversé le verset contre toi. Le malheur poursuit tous ceux qui te veulent du bien. Il y a un pasteur qui allait prier pour une famille, il est mort. Même homme de Dieu nous attire. Tu n'as pas remarqué, il y a les hommes de Dieu avant là. Il dit, bon, prier pour toi, puis après il ne revient plus. Mais pourquoi il ne revient plus? Tu vois, c'est parce qu'il n'a pas fait son travail. Non, il y a un esprit qui l'a poursuivi, il ne vient plus, il l'a menacé. Même homme de Dieu prophète, même ça menace. Et toi, tu es assis, tu vois que la vie c'est une affaire de souhait. Non, si ce n'est pas arrivé, c'est que ce n'est pas le temps de Dieu, tu es dans les souhaits. Comme ce n'est pas encore arrivé, le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Et toi, tu vois le temps de Dieu. Dieu est une fois descendu pour demander son temps à quelqu'un. Tu n'as pas vu la montre de Dieu. Tu n'as pas vu son calendrier. Maintenant, quand je dis que ce n'est pas le temps de Dieu, alors qu'il y a un démon qui est en train d'arracher des choses. Le jour où quelqu'un dit qu'il veut te marier net, quand il s'en va, il trouve une autre boule là-bas. Et puis il la marie. Elle n'était pas dans son projet. Hein. Il s'en va, il prend, il la marie en même temps. Pas ne sait pas pourquoi il l'a marié. J'ai dit, il est mauvais. Il n'est pas mauvais. Il y a un démon qui te poursuit là. C'est lui qui fait ça. Et souvent, il est marié maintenant. Elle dit, ouais, il est dans ma vie, il t'appelle maintenant. Il dit, je ne sais même pas pourquoi il s'est marié. Sinon, c'est toi que j'aime. Donc, toi, tu es devenu beau. Tu es devenu Tisa. Tu tuais, tu deviens Tisa. Tu es. Comment on peut appeler ça? On peut te mettre en prison. Là, tu as eu 2 enfants, mais 4 enfants à lui. Il avait marié nouveau. Et puis la plupart du temps, il a beaucoup qui va marier, il ne fait pas enfant. Et puis on prend tes enfants pour envoyer là-bas. Dis avec moi, je refuse au nom de Jésus. Dis avec moi, je refuse cette malédiction éternelle par mon sang. Je brise la malédiction. Je brise la malédiction qui s'attaque avec tes cœurs. Je brise la malédiction qui s'attaque avec tes cœurs. Qui s'attaque au sein de notre lumière. Je brise la malédiction. Je la brise. Continue à prier de brise. 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 Le malheur qui poursuit les ténèbres, je t'arrête, j'arrête le malheur, j'arrête les démons, j'arrête la mort, j'arrête la maladie qui poursuit les ténèbres. Au nom de Jésus, par le feu et par le sang de Jésus, prions pour le Jésus. Le malheur qui poursuit les ténèbres, par le sang de Jésus, je t'arrête aujourd'hui.
Pourquoi? Parce que faut toucher, ça parle plus bas. Amen. Il y a les esprits qui poursuivent tes clients. Il y a le malheur qui les poursuit. Et il y a la maladie. Il y a la nonchalance. Il y a l'oubli. Amen. Les gars, ils sont à la pluie, ils t'oublient. Ils t'oublient. Ils ne pensent plus à toi. C'est pas normal. Ils ne pensent même plus à toi. Dis avec moi au nom de Jésus. J'arrête la maladie. J'arrête la mort. J'arrête le malheur. Dis pousser les bienfaiteurs. Dis pousser les bienfaiteurs. Au nom de Jésus. Malheur. Je m'arrête. Mort. Je m'arrête. Mauvaise nouvelle. Je m'arrête. Je m'arrête. Je m'arrête. Esprit de déclenchement. Je m'arrête. Il y a une de mes filles, il y a un monsieur qui veut la marier. On a prié jusqu'à... Le monsieur était parti, il est revenu. Il est passé s'asseoir aux États-Unis dans ce temps. Et puis il a envoyé un billet d'avion à ma fille, pour qu'elle me prie aux États-Unis si on parlait. Elle est partie aux États-Unis. Elle arrive. Elle a dormi. Le matin, premier jour, deuxième jour, il dit, mais tu parles pendant la nuit, hein? Elle dit, comment ça? Et tu dis des choses la nuit. Les génies sont allés juste là parler dans son rêve. Elle parlait, elle dit des choses. Attends ici, elle a commencé à dire des choses. Et puis, la chose la plus grave, c'est qu'elle-même, elle s'entendait parler. Mais elle ne peut pas s'assister. Elle a dit des choses graves. Elle a dit, est-ce que le monsieur là-bas voulait marier une fille, tu es mariée, elle parle la nuit seulement. Non, on n'a qu'à prendre parmi les ici, on n'a qu'à mettre là ici, on n'a qu'à prendre le pied ici, on n'a qu'à mettre là, on n'a qu'à faire. C'est mon pied, mais c'est le pied de quelqu'un. Va vous faire rire. Il y a une fille là aussi. Il y a un gars qui va la marier. Vous les filles là, vous ne comprenez pas. Elle est trop partie vous coucher. C'est un repos éternel, mais c'est quoi? Il ne comprend pas. Tu dors, le monsieur lui parle dans son rêve aussi. Il dit des choses. Il dit, ma fille, donc tu es un homme comme ça. Elle dit, j'ai pitié de lui. Oh, Yacoub. Les génies sont tellement sur toi. Quand tu as pitié de quelqu'un qui envoie la malédiction, c'est-à-dire, elle-même, elle a remarqué là, ses finances sont bloquées. Tout a séché. Mais elle a pitié. Il dit, bon, tu pries pour lui. Elle ne peut pas dire qu'elle prie pour lui. Elle a pitié. Vous avez pitié. On s'est marié par pitié maintenant. Malheur poursuit. C'est-à-dire, quand quelqu'un est fondé vers la mariée là, lui il s'en va. Mais ceux qui restent toujours là, il y a un boumba génie sur les têtes comme ça. Alléluia. Arrivé à la maison, tous ceux qui te veulent du bien, mets le nom sur papier. Et puis commence à chasser. Regarde, toi-même tu connais, tu as déjà l'expérience de départ. Donc, commence à t'attarder. Comment quelqu'un te dit, je vais te voir. Le jour où tu te vois net, et puis il ne vient plus. Donc, il y a quelque chose dans ta figure qui fait que les gens s'en vont. Et puis ils ne reviennent plus.
Ça doit se régler maintenant, même au nom de Jésus. Cette nuit-là, même, tu dois te lever vite pas. C'est-à-dire, 20 minutes au matin, tu sors, tu viens au salon. Tu dis, mais, Gabriel, donc toi, tu es parti. Donc, toi, génie du village, qui a pourchassé Gabriel, au nom de Jésus, je te lie, je t'attache, je t'enlève derrière lui. Tu vois, Gabriel va revenir tout de suite. Voici, ça s'appelle Gabriel vraiment. Gabi la star. Romains 4, verset 17. Je vais lire un passage, Romains chapitre 4, verset 17. J'ai déjà lu, non? Bon, je connais ça par cœur, mais bon, on va parler. On va parler des choses. Romains 4, 17. Il dit, Dieu appelle les choses, si je ne me trompe pas. Il dit, j'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est là où on va lire. Il dit, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Dieu donne la vie aux morts. Dieu donne la vie aux morts. Il y a des huit qui sont morts. On va réveiller les huit au nom de Jésus. Amen. Il dit, il y a des huit. Il y a des gens, on devait signer un contrat. Leurs huit, là, c'est ça, ils n'ont pas encore dit. Il dit, je vais, je reviens. Il y a un prophète, la Diographe. Il racontait son histoire, ça fait pitié. Quand il a vu, il dit son histoire, moi-même, ça ressemblait à mon histoire en même temps. Diographe dit, il prêchait, puis il y a une femme qui l'a vu. Elle, le prophète Diographe, il dit, mais, elle dit, toi, non, tu es mon papa. Elle dit, j'ai déjà pris attache avec des églises en Belgique, en France, autre chose en Angleterre. Tu dois aller prêcher là-bas. Donc, donne-moi ton passeport. La donne son passeport. Donne-moi ton passeport. Parce que vendredi, on va voyager. Non, jeudi, on voyage. Il a donné son passeport le lundi. Le mardi, on l'appelle, on dit la femme est morte. Un prophète de l'Éternel. La femme, elle est morte. Il y a une autre maman, une descendante de Mobutu. Elle avait des maisons. Et puis, ils ont pris jusqu'à Pierre et le voir. Elle dit, papa, j'ai des maisons. J'ai 250 maisons. Je vais te payer la dîme des maisons. Pas en argent. Elle va prendre 250 maisons avec combien de maisons? Bon, maison de Mobutu, et c'est case. C'est pas case. Donc, elle va lui donner 25 maisons en dîme. Elle a dit, la semaine prochaine, il y a eu des troubles qui ont éclaté au pays, elle est partie en Belgique. Elle a appelé, elle dit, si je viens, je donne ta dîme. 2 jours après, sa fille l'appelle. Pour dire quand maman t'a appelé là, quand elle a raccroché, elle est tombée malade. Elle est à l'hôpital. Il dit, comment ça? À 22 heures appelé, il a réveillé sa femme, il dit, réveille-toi. La femme qui veut me donner 25 maisons, elle est malade. C'est là, elle est malade là. Ils ont commencé à prier. Il sentait une voix qui lui a dit que la femme va mourir. Il a refusé la voix là. À 5 h du matin, il a dit à sa femme, dormons un peu. À 6 h, on les a appelés, on dit la femme est morte à 5 h du matin. Alléluia. Amen. Ou bien cette prière, on va la faire à 4. Mais on va la faire quand même. Les choses qui n'existent pas dans votre vie, vous allez les appeler à l'existence. Il y a des choses qui n'existent pas dans votre famille. Peut-être c'est le mariage. Peut-être c'est la grandeur. Peut-être ce sont les voitures. Vous n'avez pas de véhicule. Ton père n'a pas eu de véhicule. Toi, tu as un véhicule. Tu as perdu le véhicule. Tu n'as pas de voiture. Actuellement, tu n'as pas de voiture. Ça veut dire que non, tu n'as pas de voiture. Et tu comprends? C'est vrai qu'elle dit non, moi je me suis marié. Mais on dit actuellement, tu es où? Non, j'ai divorcé. Tu es célibataire. Donc, ton mariage là, c'était pour t'embrouiller. Et puis on t'a enlevé là-bas. Elle ne parle à quelqu'un. Amen. J'ai vu une servante de Dieu. Elle s'est mariée. Quand elle s'est mariée là, son mari n'a pas couché jusqu'à ça fait 1 an. Elle dit, tu es marié à quoi? Il dit, c'est son obligé de coucher avec toi. Depuis qu'il a marié la sœur, il ne fonctionne plus. Mais quand il sort, il ne fonctionne même pas même. Et c'est pas, c'est courant qui est dans son corps. Mais quand il vient à la maison,
Alors que, selon les termes, le mariage n'a pas été consommé. Est-ce qu'il y a mariage? Donc, on s'embrouille, elle se promène dans l'alliance, il n'y a pas mariage. Même la Bible dit, si tu n'as pas couché avec ta femme, il n'y a pas encore mariage. Donc, nos mariages, nous allons appeler les choses par un nom. Je vais te donner 1 minute, tu vas appeler des choses qui n'existaient pas dans ta famille par un nom. Au nom de Jésus, commence à parler au nom de Jésus. Appelle les choses qui n'existaient pas, comme si elles existaient déjà. Le ciel est ouvert, Papa qui m'appelle, me voici, le ciel est ouvert, Papa qui m'appelle, me voici. Me voici, fais-moi monter dans les routes, fais-moi creuser dans les profondes. Maintenant, alléluia. Amen. Je prie au nom de Jésus que chaque sujet de prière soit exaucé selon le plan de Dieu. Merci Père d'étendre ta main puissante et d'ouvrir les portes du ciel au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons passer à l'offrande de ce soir. Amen. Alléluia. Je prie au nom de Jésus que ton offrande devienne un point de contact, un point de grâce, et te montre l'esprit qui poursuit tes bienfaiteurs. Que par ton offrande, que l'Esprit de Dieu te révèle le nom de cet esprit, te révèle son identité, te révèle sa forme, te révèle sa taille, te révèle son mode opératoire contre tes bienfaiteurs. Et que Dieu te donne la sagesse de pouvoir le lier, de briser son influence et de détruire son pouvoir sur toi, sur ta famille, sur la vie de tes enfants, au nom de Jésus. Amen. Tu veux venir faire ton offrande. Immédiatement ici, et ya. Ah, voilà. Seigneur, ouvre les écluses des cieux, relâche ta gloire, Seigneur, ouvre les écluses des cieux, relâche ta gloire. C'est notre prière. Relâche ta gloire. Que Dieu bénisse votre nuit, qu'il vous donne la force de pouvoir continuer ce jeûne au nom de Jésus. Qu'il vous donne les armes qu'il faut pour briser ce qui doit être brisé au nom de Jésus. Qu'il vous donne la force nécessaire pour relever ce qui était languissant et faible au nom de Jésus. Qu'il vous donne l'autorité de porter votre famille, de porter votre vision, de porter vos enfants au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Dieu bénisse votre nuit et on se retrouve à la matinale de prière au nom de Jésus.